Salut tout le monde. De retour sur Battle Brothers avec les Raiders. Sur le dernier épisode, nous avions tué un Shrat. Ce qui m'avait permis d'essayer, j'espère en tout cas, de mettre en évidence pourquoi je privilégie la défense au point de vie. Parce que si j'avais boosté les points de vie de tout le monde aurait peut-être 15 points de vie de plus. Mais les mobs tapent tellement fort, ça ne nous aurait pas vraiment beaucoup sauvé. Alors que les 15% de défense en plus, eux, je pense qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Alors, à Senftenberg, qu'est-ce qu'on nous propose? Il faut aller en patrouille sur les terres. On va accepter son offre. Là, l'intérêt, c'est que... Donc, j'avais refusé, je crois, cette quête sur le dernier épisode. Si on rencontre personne en chemin, c'est de la perte sèche parce que nous ne sommes payés qu'en fonction des ennemis que nous tuons. Donc si on ne tue pas d'ennemis, forcément, on gagne littéralement 0. Et les brigands, on va essayer de les choper. Mais ils sont partis beaucoup trop vite. Non. Ah, ils sont en train de se battre contre des mercenaires. Bah tiens, on va aider ces mercenaires. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'intervenir. Alors c'est quoi? Ce sont les mercenaires. Hein. Ici, donc les brigands sont à droite. Punaise, Edouard, je t'ai toujours pas donné de bouclier, mais un jour j'y arriverai hein, à y penser. Ah, il se casse. Viens ici, c'était un homme. Toi, tu te planques derrière un arbre. Beaucoup d'archers hein, chez les brigands. Et on, Minouz, t'as un problème de... Ah, il a une jambe cassée encore, Minouz. Ouais, c'est problématique, effectivement. C'est un groupe de brigands uniquement archers ou quoi? Oh, joli shot. On va laisser notre première ligne avancer d'abord
supposant qu'elle joue un jour. Ah, les pauvres brigands là. Bon, ils ont quand même 4 archers, hein, minimum. Ah. Il leur reste 4 archers. Je suis pas sûr que j'en tuerai un seul. Bon, je suis assez content de ne pas les avoir affrontés comme ça, du coup, directement, parce que des mecs avec 4 ou 5 archers, c'est compliqué, hein. Ah bah si, j'en ai tué un. Hop là. Donc j'ai une tête. Ouais. Je reviendrai pas broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Eh, reviens, hein. Bon, mon seul espoir, c'est d'aller choper l'arbalétrier là-bas, mais il est carrément trop loin. Surtout si on rate comme des glandus. Bon, mec, t'es le dernier. Alors, il n'est pas officiellement en fuite, mais enfin, j'imagine pas qu'il va rester là se battre. Ouais, les estropiés. Eux, ils ont un stuff. Le jour où ils te tombent sur le lard, tu pleures, hein. Ils ont pas beaucoup de bouclarman, hein, mais... Oh. Bon, bah j'ai 12 XP. Je vais tuer un. Et j'ai quand même du loot, hein. Je veux dire, j'ai son équipement, mec, qu'on a tué, hein. Et d'ailleurs, quand on va valider la quête, ça nous validera une tête. Voilà, 1 sur 35. La troisième compagnie de Durfest, en tout cas, elle rigole pas, hein. Les mecs, c'est pas des... C'est pas des amateurs, hein. Bon, bah on va gagner 85 couronnes. J'ai cru voir d'autres quêtes à Königsmund, alors on va aller voir, hein, d'autres contrats. J'aurais peut-être dû m'acheter de la bouffe d'ailleurs. J'en ai que pour 3 jours là de bouffe. Oh, il y a des contrats, effectivement. Alors, livraison à Grunfrost, 580. Non. Caravane vers Grunfrost. On propose 1100 boules. Et des voleurs. On va aller essayer de choper les voleurs. On aurait peut-être dû prendre la caravane d'abord. Ça nous aurait permis de soigner les jambes cassées et autres joyeusetés dont nous souffrons. Que 10 voleurs, ça peut être un peu compliqué. Ça dépend, parce que là notre niveau sera pas trop des brigands thugs, hein. C'est terminé les brigands thugs. Ah si, quelques tireurs, mais c'est des poachers, c'est pas des marksmen. Ouais, 3 gugus avec des frondes. Enfin, là ils sont cuites, hein, mais je pense que là il y en a 2.
Les mecs qui sortent des buissons. Ces gens me terrifient pas. Après, encore une fois, c'est Battle Brothers. Hein. Un coup de random malheureux et c'est le décès. Hein. « 13% de chance, c'est gaspillé, ces tirs. Et lui, il a toujours pas de bouclier. Hein. C'est un truc fou. Hein. Waouh, magnifique. Voyons, efficacité, précision, puissance. Magnifique. Ah, quand même, je croyais plus. Bon, c'est eux qui ont tous l'initiative, quoi, si j'ai bien compris. Oh bah dis donc, Twin, t'es vraiment pas top. Hein. Ah, il a un bras cassé, mais enfin bon. Putain. Je sais pas si lui c'est un bras cassé, mais les autres en tout cas c'est des bras cassés, oui, ça c'est sûr. Pas un mec qui touche hein, dans le lot. Bon, peu de chance de toucher, mais bon. Allez, toi tu vas par là aussi. Hop là, une tête en moins. Ça aura pas été le, comment dire, le contrat le plus difficile de l'année. Non, tu peux pas. Hein. Là, tu peux. Voilà, faut l'empêcher de fuir. Voilà, précision 0 quand même. Hein. Heureusement qu'en face, c'est un groupe de paysans, parce que sinon... Non, on va pas le laisser fuir non plus. Hein.
Alors, level up pour Edouard et Ferdinand. On n'a rien comme loot, hein. Forcément ils étaient à poil ces gens-là. Ouais, bon. Alors, toi, on va peut-être penser à un moment donné à te donner un bouclier. Alors, en plus, tu level up, Edouard. Un level up plutôt efficace pour toi. Qu'est-ce qu'on a comme paire qu'on n'a pas encore shield expert? Bah voilà, shield expert. On l'a. Et Ferdinand avec son bras cassé. Et on va lui prendre à lui aussi expert du bouclier. Ouais. On n'a pas eu de loot, hein, donc on n'a rien à distribuer en particulier à part ce bouclier qu'il fallait lui donner. Bon, bah retour Konix Mundo. Hein. Et après, on ira faire, si elle est toujours disponible, la quête d'escorte. Par contre, la quête d'escorte, elle est jusqu'à Gunforst, mais normalement, on passe pas par une ville hostile. Il y a plus beaucoup de villes hostiles, là, de toute façon. Il y en a encore, hein, mais... Par contre, il faut d'abord qu'on s'achète de la bouffe. C'est très cher la bouffe ici, mais il faut qu'on s'en achète. Allez, on est parti. Pour escorter une caravane, essayer de faire de l'argent. Ça nous rapportera 1100 balles. Alors, il y a une course pour participer à une poursuite de cheval. Non, on a autre chose à faire, les gars. J'espère que les Hunnolds, ils sont pas après nous. Non, ils sont pas agressifs. C'est très bien. Les Goblin Raiders, on n'est pas pressé d'en affronter non plus. 20 brigands, ils nous attaquent pas? Ah si, ils viennent vers nous là. Si, on va se les prendre les 20 brigands là. On n'a pas le choix, hein. Donc il doit y avoir 6 ou 7 tireurs dans le lot. Ouais, il y a 6 tireurs dans le lot. Ils sont en position élevée. C'est eux qui ont l'initiative. Bien sûr, ils sont trop loin pour qu'on puisse les buter. Bien joué Sigmund. Ouh, 2 tirs au but. Les tireurs vont nous faire très mal. Hein. De toute façon, il va falloir qu'on avance. Ça, c'est une certitude. On pourra pas faire une bataille d'archers parce que les archers ennemis ont toujours une portée supérieure aux vôtres. Ça, c'est une règle d'or sur ce jeu. Les archers ennemis ont plus de munitions que vous et ils tirent plus loin que vous. Pourtant, on n'a pas de casque hein, qui limite la vision, mais les archers ennemis sont toujours plus efficaces que les vôtres. Règle numéro 1 du combat d'archer sur ce jeu. Oh, il a un Guntag, lui. Putain, mec, faut toucher, quoi. Venir ici, c'est chaud, alors on va lever le bouclard. Halloween va être plus offensif. Voilà. Donc lui il fuit, c'est cool. Toi, Sigmar,
Tu changes d'arme. Tu vas foutre sur la gueule à lui. Oh, Minous, tu t'es fait... Littéralement, Minous l'empaleur s'est fait empaler. Je pense que Minous va tirer les flèches. Hein. Oh, il va mourir, Minous. Là, on peut vraiment plus le sauver. Hein. Il est trop blessé. Le carreau d'arbalète qu'il a pris en pleine tête lui a été relativement fatal. De toute façon, il est en fuite. Ça me fait chier. Minous l'empaleur, c'était clairement mon mec number one. Et bah là, il est mort. À moins d'un miracle et que je le récupère seulement, entre guillemets, gravement blessé. Mais sinon, c'est... Oh là 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 là, et puis on rate tout. Dire t'as les Brigand Thugs et tu perds quelqu'un comme lui sur les Brigand Thugs et tout, ça fait mal au cœur. Oh là là là. Ça n'a pas suffi à remonter le moral de Minous. Là, Minous, il va de toute façon prendre trop d'attaques d'opportunité. Il va forcément mourir. C'est quoi? On va essayer de switcher de position avec Minous. Pour qu'il puisse fuir sereinement. Bon, il va se faire shooter quand même. Oh! Ah, c'est un caravanier, on s'en fout. Il peut mourir, lui. Ce qui me fait peur, c'est lui, là, le marksman. Toi, je te laisse devant, tu vas essayer de protéger Minous. Ok, il n'a pas tiré dessus. Si Minous survit, c'est le skill rotation qui l'aura sauvé. Recule, toi. Voilà. T'as pas tué le bandit que tu visais, mais t'en as tué un quand même. Voilà, il y a un archer qui se barre. Voilà, toi t'es safe maintenant. Normalement, Minous, il devrait être safe. Ah, lui, il a réussi à fuir. Ça me plaît pas, ça. Bon, on s'est quand même fait choper par 20 brigands, hein.
Voilà, on va essayer de bloquer cet archer. Voilà, on met tout ce petit monde en fuite. Ils sont plus que 6. Mais il y a encore de l'archer là, il y en a un qui est en fuite. Oh! Ah oui, donc c'est un brigand. Ok, un brigand qui a essayé de fuir qui est mort. Ils sont plus que 5, il y en a 4 qui sont en fuite, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas en fuite. On va réussir à sauver Minouz. J'ai eu vraiment très peur pour lui. Ça s'est pas joué à grand chose hein, pour lui, franchement. Hop, lui, il est collé au cac. Ah, lui, il est plus en train de fuir de manière primaire, pas comme Minouz, mais... On va essayer de les achever. J'aurais pu essayer de rallier, hein, effectivement. J'utilise pas le ralliement. Parce que disons que... Sur ce combat, j'avais vraiment besoin de tuer vite. Non, on n'a vraiment plus de chien, quoi. C'est triste. Lui, il est toujours en train de fuir. Hein. Eh, Minouz, au cas où tu n'aurais pas remarqué, on a gagné le combat, là. C'est terminé. Voilà. Alors, donc Minouz va ramasser ses dents. Ketilmund a eu la poitrine percée. Minouz, il a quoi? Il a l'oreille égratignée. Enfin, même partiellement arrachée. Bon, on a que du petit loot, hein, c'est pas un gros groupe. Enfin, il était gros par la taille, pas par la difficulté ou par la puissance intrinsèque de ses membres. Est-ce qu'il y a du level up là? Je crois pas. Pas pour un groupe de cet acabit. Ouais, là par contre, il faudrait éviter un autre combat parce que nos personnages ont pris très cher là quand même. Brigand 9, ouais. Des Goblin Raiders. Ils nous traînent un peu trop autour les Goblin Raiders à mon goût. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. On va quand même toucher 900 couronnes en plus. Grunforst. Il y a un contrat, c'est quoi? Une relique a été volée. Non, c'est pas que mes mecs ne sont pas vraiment en état de partir à la chasse à la relique là. Nous sommes dans un triste état. Voyez-vous? Nous sommes toujours famed. 1949. On a bientôt 2000 en renommée. Hein. Alors, faut faire gaffe. Donc, on a vu qu'il y a des Goblin Raiders dans le coin.
Et bon, Minouz, ça va, il est bientôt remis ici. Il va souffrir à cause de son oreille partiellement arrachée. Ketilmund, ouais, il a toujours un malus de fatigue supplémentaire. Il en a pour 1 à 3 jours. Lui, il a toujours son bras cassé, plus que pour 1 à 2 jours. Bon, bah, disons que là, on sera ravis de passer 2 jours sur la route à rien faire. Quitte à manger, à payer, etc., à rien faire, mais au moins, on se remet. On se remet, quoi. Alors, on pourrait attaquer ces paysans. Bon, on va pas le faire cette fois-ci. Alors. Ça vaut rien tout ça. Voilà. Et on va se racheter 40 unités. Ça, on va se racheter ça parce que lui, ça et Minouz, il a récupéré. Alwyn. On va lui remettre un bandage. Toujours pas de chien à acheter, hein. Il n'y a pas de chenille ici. Alors quel contrat que vous me prenez? Il y a un géant. Non merci. Et toi? Une chasse aux bêtes. Paye en fonction de la tête. Des Websnecht. À Vinland. Non, on a déjà fait ça une fois et on a tourné à Vinland et on n'a rien trouvé. C'est pas intéressant pour un sou. Est-ce qu'il y a un kennel, chenil, quelque part? Faut aller à Beltbourg. Pour acheter un chien. Bon bah, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. On va aller voir à Brunenthal. On va déjà aller voir à Königsmund et... Enfin, au petit matin, parce que ça sert à rien d'y aller la nuit. Voilà, là on va arriver, ce sera Dawn, l'aube. Donc là c'est ouvert. Pas beaucoup de chiens en vente, hein. Il faut trouver le Soulbinder Sanctum. Tu me payes 390 boules. Et c'est où? À l'ouest. C'est pas mon chemin. Ça aurait été au sud-est, j'aurais pas dit, mais à l'ouest, pas mon chemin. Aller me balader là-bas. Faire le pitre là-bas, non, c'est pas ma route. En tout cas, Minouz, la flèche qu'il a, le carreau d'arbalète qu'il a pris dans l'œil, là, ça lui a pas plu. Hein. C'était pas tout à fait dans l'œil, mais ça a pas dû être loin. Hein. Alors, pas de chien ici. Alors, quelqu'un lui a volé quelque chose. Bon, on va accepter. On va aller chasser du brigand, quoi. C'est notre activité principale sur ce jeu. Hein. Du coup, ça a un petit côté monotone. Mais vous avez toujours l'adrénaline parce que vous pouvez littéralement mourir n'importe quand, n'importe comment. Hein. Sur ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on affronte? 2 tireurs, dont un costaud, un marksman.
Je déteste ce genre de carte. On va essayer de se mettre là, sur les positions avancées. Le poacher, il va vouloir se mettre en hauteur, forcément. Ah, lui, il a sorti des H2G, donc lui, il va me faire chier. Il faut qu'on liquide très vite ces gens. On va essayer surtout de contourner, là, en haut. Pour la première ligne, il va falloir vous décider. Ah oui, ce fut bref mais intense. Mais bref. Surtout. Voilà, lui il est en fuite. Toi tu vas coller à celui-là pour qu'il nous casse pas les noisettes avec sa H2G. Voilà. Ce fut aussi bref mais intense. Surtout bref. C'est lui là qui me fait peur. Ah, en plus il recule bien là. Plutôt joli coup. Toi, tu contournes. Hop là! Donc là, on va se faire tirer dessus. Ça peut faire mal. Bon, lui n'a plus de zone de contrôle. Mec, t'es tout seul. Je comprends que tu te sentes en confiance là avec ton arc, mais ça commence à se resserrer autour de toi. Ouais, il fuit. On va le laisser fuir. De toute façon, on peut pas le rattraper, on n'a pas de chien. Voilà, très peu d'XP, mais Libwin et Hotwin gagnent un niveau, ainsi que Alwyn. Le loot, il est... Ah, on a quand même un Kite Shield. J'allais dire il est minable, mais non, on a le Kite Shield. Voilà, récupéré. Bah c'est bien, hein, plus on s'équipe en Kite Shield et mieux on se portera. Hein. Qui veut un Kite Shield ici? Sigmar, ça fait un moment qu'il est avec nous. Voilà. Il a gagné son droit d'avoir un Kite Shield et de perdre encore plus de fatigue. Alors Libwin, t'as pas donné Shield Expert à toi? Ah voilà, maintenant tu es Shield Expert. Alwyn, toi tu es un de mes principaux éléments. Une bonne défense, Alwyn. 45 en défense à distance, 31 au cac.
Qu'est-ce qu'on te donne à toi, Halloween? Est-ce qu'on peut pas te renforcer ton côté tanky? Pour les donner Dodge. Dodge est basé sur l'initiative actuelle. Or, ce qu'on appelle l'initiative actuelle, et c'est pour ça qu'au début de chaque tour, c'est pas toujours les mêmes personnes qui jouent, c'est que l'initiative actuelle est égale à l'initiative de base moins votre fatigue. Donc quand tu as 50 en fatigue, bah, ton initiative actuelle, c'est par exemple 59 moins 50, ça fait 9. Du coup, c'est moyen, quoi. Alors, et que tu vous convertissez chaque coup en coup effleurant. Les dégâts pris sur les points de vie sont réduits jusqu'à une valeur de 60%, mais réduite de manière exponentielle par la pénalité totale de fatigue maximum. D'accord, au-dessus de 15. Donc si là, en maximum fatigue, ici, tu avais 7 et 5, 12, tu aurais une grosse réduction des points de vie que tu perds. Enfin, qui outrepasse l'armure, quoi. Ouais, bon, bof. Toi, j'avais une idée. Je pensais à un truc, et je pensais... rotation. Rotation, c'est un skill que je trouve vraiment très très chouette, et il faut qu'on l'ait sur un peu plus de monde. Hotwin, toi, t'es toujours un tachon. Pourtant, il a une bonne compétence, Hotwin. Hein. Je comprends pas. Et 63, hein, mais les skills, mais il rate tout ce qu'il peut, quoi. Alors, on t'a pas encore pris maître de la polarme. Voilà, c'est fait. Survivant. À 90% de chance de survivre s'il est battu et pas tué par une fatalité. C'est-à-dire s'il se fait pas décapiter, il a 90% de chance de survivre quand il clams. C'est pour ça qu'il a survécu une fois en perdant le nez. Bon, bien. On va pas contempler nos personnages pendant 107 ans. Alors, je voulais aller à Belbourg. Bah, j'irai après avoir rendu ce contrat. 1020 couronnes, écoutez, ça me va. Ça me paiera largement un chien. Hein. Alors, lui, il veut me payer 580 couronnes pour aller liquider un camp de brigands. Certes, c'est gentil, mais... Là, actuellement, je suis en train de partir vers Belbourg, les gars. À moins qu'à Brunenthal, ils aient un chien en vente. Mais non. Hélas, non. Alors, par contre, à Brunenthal, ils ont des contrats. Rheinberg à 3 jours au nord. On va mettre ce contrat en attente. Il veut quoi, Alsten? Qu'on livre à Birkenstrand. C'est pas notre chemin, le mec. On ira faire l'autre parce qu'elle paye bien. Mais pas à Birkenstrand, c'est vraiment un endroit trop paumé. Il faudrait aussi qu'on aille explorer quand même toute cette façade là. Il faudrait que je me fasse un paquet de bouffe. Ah! Vous rencontrez un nombre de parieurs sur la route. Ils positionnent des petits drapeaux qui représentent les familles nobles. Souvenez-vous, le résultat de cette guerre entre les maisons ne va pas être évident tout de suite. Tout le monde va être conscrit. Ok. Est-ce que ça signifie que c'est le début de la late game crisis?
puisque j'ai choisi que la crise de fin de jeu soit une guerre entre les maisons. Alors, il est où le chenil? Alors, on va s'acheter deux chiens à 330 et un à 165. Je vais m'acheter des chiens pour empêcher les gens de fuir. Toi, tu prends un chien. Toi, Minous l'Empaleur, tu vas prendre aussi un chien. Et toi, Halloween, tu prends aussi un chien. Voilà. On s'est doté de chiens. C'est quoi, toi? Une longue patrouille, vous tuez tout. Et... c'est quoi, 320 couronnes? Non, c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retourner à l'autre ville où j'étais avant. Pour faire la livraison, parce que c'est payé cher. Après, je fais un gros stock de bouffe. Et je pars à l'est. Moi, ça me parle bien, ça. Retourne à Brunenthal et faire ça. Alors c'est une caravane hein, qu'il faut escorter. On va espérer qu'on va pas tomber encore sur 20 bandits à la con. La paye est assez élevée. Hein. En tout, c'est 1460 couronnes. C'est plutôt beaucoup. Bon, il y a 3 jours, donc ça me coûte 500 couronnes d'entretien. Mais il me reste 900 couronnes. Bon, après, il faut revenir pendant 3 jours. Donc l'aller-retour me coûte tout aussi cher que ce que ça me rapporte. Mais ça me rapporte, dans tous les cas, de la renommée. Hein. En renommée, j'ai 1969. Prends le campement. Alors, le chef de la caravane commence à crier. Vous regardez en train de pourchasser et d'arrêter un homme qui essaye de fuir. Les deux commencent à se battre au sol. Vous en sortez un sac marron. Il atterrit à vos pieds. Et vous voyez des gemmes qui en sortent. Edward se penche et en ramasse quelques-unes. Il met ensuite les mains sur son arme. Je lui retourne travailler avant que je te colle une raclée. Sinon, on a un contrat à faire. Bon, Edward, c'est pas le mec le plus brillant de mon groupe. Bon, il est niveau 4. C'est pas le mec le plus brillant du groupe. C'est pas le plus mauvais non plus. Hein. Ah, lui, 76 en melee skill, 36 et 39 en défense. Et il a de l'armure. Il est pas mal, hein, Grimner. Le Slayer. Une fois, c'est le seul survivant du groupe initial. Parce que si on regarde dans la liste de kills, il y a des morts. Hein. 20 hommes sont morts. Hein. Espen, bout de 7 jours. Après Egbert, Conrad. Et eux, ils sont tous morts à peu près en même temps, hein, de toute façon. Jusqu'à Anke. Anke et Brand abandonnés, laissés mourir, quoi. Il y avait Baldomar, qui a été empalé par un Bounty Hunter. Les membres du groupe de départ. Il y avait Baldomar, Scarbrand. Il y avait... c'était qui l'autre? Bah Brand, hein, le sanglant. Des gens efficaces, il y en avait, hein, je veux dire, 28 batailles, 23 kills, 27 batailles, 24 kills, 19 batailles, 18 kills, on avait des gens efficaces. Hein. Mais bon, bref. Ils sont 27 dans la première Grunfrost, enfin bref, voilà, compagnie.
Vos chiens de guerre reniflent la piste de quelque chose. Vous ne savez pas trop, vous pensez que c'était un os, mais vous les voyez revenir avec un sac de toile. Waouh, c'est intéressant. Je suis ravi. Une armure 5 en armure. C'est formidable. Ouais, donc en fait, la récompense me payera tout juste l'aller-retour, quoi. Bon, c'est pas très intéressant au final. Après, j'aurai peut-être une quête d'escorte jusqu'à l'autre côté, quoi. Bon, eux, ils sont plutôt emmerdés par les peaux vertes, visiblement. Donc leur quête, on sait ce que ça va être, quoi. Alors, qui n'a pas de... Lui, hein, j'ai vu qu'il n'avait pas de bandage. Comment sont les prix ici? Très mauvais à la revente. Donc on ne va pas revendre ici. Du bétail disparaît. Les traces de pas sont assez grandes pour qu'on puisse y mettre le cercueil d'un homme. Permets-moi de dire... Non merci. Ah, ils sont aussi emmerdés par les géants ici. Ah, je suis vraiment désolé pour vous. Voilà, voilà, voilà. Au revoir. Je suis désolé, hein. Je suis pas Mère Teresa non plus. Hein. Ah, il y a eu un groupe hostile. A priori dans le champ de vision quelque part. Je pense là, il y avait une compagnie qui les a chopés. Alors, une hutte abandonnée. Comment on se porte là? On a tous l'air bien en forme. Est-ce qu'on a envie de prendre des risques et d'aller attaquer un truc avec des Wither Gangers? Certains en armure. J'aime pas les Wither Gangers. Ça apporte pas grand chose. Bon, on va quand même y aller. Histoire de changer un peu. Des brigands. On va plutôt s'en prendre aux Wither Gangers. Bon, de toute façon, au premier tour, on va pas avancer, on va rien faire. Et ils sont 13 quand même. Hein. Ah oui, je pense pas qu'ils seraient autant. Il y en a quelques-uns qui ont une sacrée armure. Hein. Ça fait du monde tout ça. Ça aurait été sympa de balancer une grenade dans le pack. Bon, malheureusement, les grenades n'existent pas sur ce jeu, mais... Il faut que toute la première ligne descende. Bon, ils sont pas morts définitivement, je vous rappelle, c'est Wither Ganger, hein, ils vont se relever. Hein. Beaucoup d'épées courtes. Là en bas, ça va être très compliqué. Hein. Ça va dépendre, là en bas, la défense, de comment les lanciers s'en sortent. On va essayer d'avancer ici. Ça, c'est fâcheux. Eux 3 là, je pense pas qu'ils vont survivre bien longtemps.
Du coup, toi, tu vas descendre ou tu vas aider? Oh là, 10 mètres à côté, quoi. C'est le Spearwall qui va décider si on va bien s'en sortir. Si le Spearwall est efficace, ça va marcher. Pour l'instant, Edouard, il fait un super boulot en Spearwall. Oh, lui, il est décapité, il devrait pas se relever, lui. Bon début de round. Je dois avouer. Allez, on va essayer de pousser maintenant. Toi, je t'ai pas changé ton arme, j'aurais dû. Ah, Edouard, il a tenu la baraque. Franchement, il a tenu, littéralement tenu la baraque. Toi, si t'avances là, ça va être un peu chaud. Tu vas lever ton bouclard. Toi, c'est fâcheux ce que tu viens de nous faire. Hey! Edouard, il a tout repoussé. Ça a été un mur. Quand ça marche bien comme ça, franchement, c'est top. Là, par contre, Edouard, il a plus assez de fatigue. Alwyn, tu vas changer d'arme, toi. Hein.
Non, vous partez pas, hein. Ils vont revenir, hein, les Withergangers, hein. Ils vont se relever. Voilà, c'est pour ça que j'ai sorti le chien. Alors, Sigmar gagne un niveau. Bon, pas eu tellement d'XP, le loot est tout bidon, mais on a quand même du silverware, c'est ce que je cherchais en fait. Dans ce genre de campement, vous pouvez toujours trouver un peu de loot. Bon, c'est pas incroyable, mais bon, ça nous a changé un peu des brigands, hein, de tuer des Withergangers. Et ça fait 1 heure qu'on y est. Du coup, si on fait quelque chose, genre exploration ou autre, ce sera sur le prochain épisode. Alors, Sigmar, ouais. Il a de la défense à distance, Sigmar. Au cas que c'est moins ça, mais à distance, c'est ça. Alors, toi, c'est plutôt la masse, ton arme. Je prends pas la maîtrise de la lance. Pourquoi? Parce que... Alors, c'est bien. C'est que si vous avez maîtrise de la lance développée à fond, même si un adversaire réussit à atterrir à côté de vous parce que vous avez raté votre Spearwall, le Spearwall est toujours actif pour le reste du round. C'est ce qu'ont tous les ennemis du jeu. Vous devez aller le chercher pour l'avoir actif. Malheureusement. Alors, on a quand même Basic Mail Shirt. Hein. Alors, on a dit qu'on voulait s'acheter de la bouffe, mais le problème c'est qu'on n'a pas de la bouffe. On a de la bouffe à 11 jours. Allez, on va s'acheter ça. Et donc, on va s'arrêter pour cet épisode parce que faut garder le suspense. Alors, actuellement en ville, des sorcières font un spectacle pyrotechnique, hein, en gros. Ok. Bien. Bah, écoutez, on va arrêter là pour cet épisode. Nous sommes au jour 127, donc ça fait 77 jours que notre groupe est passé dans son état, ce qu'on appellera version 2. Bon. On en est à peu près au même niveau de stuff que le groupe précédent. Puis on a un petit peu supérieur, on a un peu plus d'armure élevée, on a des bilooks. Mais globalement, on n'est pas largement supérieur au premier groupe, à la première version du groupe, donc on n'est pas à l'abri d'un combat à la con. Voilà, ciao tout le monde.